Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs ou chers internautes. Merci de vous savoir nombreux au regard, au visionnage de ce programme, un nouveau programme qui surgit sur votre chaîne YouTube Alliance Éternelle 7 Télévision. Nous étudierons ensemble pendant toute une année la parole de Dieu, mais à travers un guide moniteur. Ce guide moniteur trimestriel qui nous permet de séquencer des grandes thématiques et avec des sous-thèmes qui nous permettent d'apporter plusieurs aspects de la vie chrétienne. Et nous appelons généralement dans le cadre des programmes des départements de l'Église adventiste du 7e jour, ce programme École du sabbat. Et cette nouvelle émission qui démarre sur votre chaîne Alliance Éternelle 7 Télévision a également pour titre École du sabbat des adultes. Le grand thème du premier trimestre de l'an 2026 est Unir le ciel et la terre. Christ dans les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Ce sera donc la grande thématique de l'étude de ce premier trimestre de l'an 2026 où avec Paul nous apprendrons quelle est d'abord l'essence de notre vie chrétienne, quels sont les conseils que Paul a donnés à l'église des Philippiens et puis l'église de Philippe ou l'église des Colossiens. Et ces conseils peuvent-ils nous être utiles pour notre génération de chrétienté ou de chrétiens en cette nouvelle époque ou en cette saison? Nous avons commencé depuis donc le 1er janvier avec la première leçon de ce trimestre qui avait pour titre « Persécuté mais pas abandonné ». La deuxième leçon qui a suivi la première semaine de janvier, qui s'est déroulée la semaine dernière, avait pour titre « L'action de grâce et la prière ». Je sais que vous avez appris de très belles leçons à travers la prière ou ce que c'est que l'action de grâce devant Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Aujourd'hui et cette semaine, ensemble, nous allons faire la synthèse de la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, dont le titre est « La vie et la mort ». Avant d'entrer en profondeur dans l'étude de cette parole, nous allons lire le verset à mémoriser et après quoi, nous allons faire une petite prière. Le verset à mémoriser de cette leçon 3, dont le titre est « La vie et la mort », se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 21. Philippiens, chapitre 1, le verset 21, la parole de Dieu nous dit ceci. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Nous allons y revenir. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, au moment où nous ouvrons cette leçon de cette semaine, la vie et la mort, ô Père éternel, apprends-nous à compter bien nos jours. Apprends-nous même à connaître le sens de ce qu'est la vie pour nous et ce que signifie la mort pour quiconque croit en toi. Puisse ton Esprit Saint nous diriger tout au long de cette leçon et apprends-nous à appliquer notre cœur à la sagesse et apprends-nous à bien compter nos jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sur Alliance Éternelle 7 Télévision ou Alliance Éternelle 7 TV. Sur cette plateforme, nous commençons avec vous aujourd'hui un nouveau programme intitulé École du sabbat des adultes. La leçon donc, comme je vous l'ai dit en introduction, la grande thématique de ce premier trimestre qui va de janvier à mars de l'an 2026, le grand thème que nous allons ensemble dérouler a pour titre Unir le ciel et la terre. Et puis, bien évidemment, pour comprendre cela, c'est avec l'apôtre Paul qui nous présente le personnage de Jésus-Christ dans les épîtres, aux évangiles et aux Philippiens et aux Colossiens. La leçon 3 donc, qui fait référence à la vie et à la mort et qui est l'objet de notre étude ce matin ou aujourd'hui, avec ce verset mémorisé que nous venons de lire sur Philippiens chapitre 1, le verset 21, où l'apôtre Paul nous dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je voudrais davantage nous poser cette question clé. Nous vivons dans un monde où la vie et la mort s'affrontent au quotidien, où ils se croisent. Pendant que certaines personnes naissent, certaines personnes grandissent, d'autres personnes sont en train de mourir. Parfois, ils meurent même
comme des avortons dans le sein de leur mère. D'autres meurent à la naissance, d'autres vont mourir à un certain moment de leur vie et d'autres vont grandir. Ils vont mourir à des âges intermédiaires, peut-être adolescents ou jeunes ou adultes ou personnes âgées. Mais ce qui est davantage sûr, c'est que la vie est un éternel questionnement. Nous nous questionnons sur l'importance même et le sens que nous donnons à notre vie et pourquoi la mort est une réalité inhérente à toutes les races humaines. Et parce que la mort est inhérente à toutes les êtres ou à toutes les créatures, parce que parfois on peut se dire que c'est seulement les êtres vivants qui connaissent la décrépitude ou la dégénérescence. Mais on va se rendre compte que la dualité entre la vie et la mort est une réalité cosmique qui surpasse l'humanité, qui surpasse les êtres vivants, qui surpasse même notre conscience. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous construisez une maison. Lorsqu'elle est toute neuve, bien finie, livrée, elle est belle et tout le monde aime à l'apprécier, à la voir. Mais dès que les années vont s'effriter au fil des âges, vous allez vous rendre compte que cette maison est en train de décrépir dans sa beauté. Elle perd sa splendeur, elle perd sa beauté, elle perd toute la splendeur et la gloire que nous lui avons donnée dès les premiers jours. C'est aussi ainsi avec les objets, que ce soit les bijoux, que ce soit le vêtement, tout s'use avec le temps. Donc, on remarque que dans la réalité de notre monde, ou de notre univers et de notre cosmos, tout vient à la vie et tout finit par mourir ou se détruire ou se détérioriser. Donc, il ne s'agit pas seulement de la vie des animaux ou de la vie des êtres humains, mais même la vie des objets inanimés connaît une destruction au fil des âges. Et alors, entre la vie et la mort que nous étudions cette semaine, dans cette leçon, il y a une question clé fondamentale. Entre le moment de ma naissance et le moment de ma mort, quel sens je donne à cette interface-là? Pendant ce petit passage de séjour terrestre, quel est le sens que je donne à ma vie? Beaucoup, par contre, d'individus dépensent d'énormes sommes d'argent pour rester en vie. D'autres se font tous les mécanismes parce que à côté de ça, tout le monde connaît par exemple la maladie, la douleur, la souffrance et parfois des incidents et des accidents qui arrivent et qui nous dégradent ou qui nous anéantissent au point où de nombreuses personnes se battent pour préserver la vie ou pour conserver la vie. Pendant que d'autres se battent pour préserver cette vie, d'autres sont en train de se battre pour détruire la vie, pour détruire le prochain, pour détruire la nature, l'environnement, les êtres vivants, les animaux, et même d'autres se laissent mourir. Parce que nous connaissons des personnes à un moment donné de leur vie, quand la souffrance les a tellement traumatisés, ils finissent par réclamer la mort. Et est-ce dans ce sens que l'apôtre Paul dit que la mort pour lui également est un gain? Non, je ne pense pas. Et parmi donc les quelques sous-thèmes que nous abordons dans cette leçon de cette semaine, l'apôtre Paul, dans cette leçon, nous avons appris mort aux vivants en Christ, le sens que Christ se glorifie dans ma vie. Shalom, shalom, nous sommes de retour sur ce plateau et comme nous l'avions dit à l'entame de ce programme, nous étudions la leçon 3 du premier trimestre 2026 de l'étude moniteur guide de l'école du sabbat des adultes. Et la leçon 3 que nous étudions cette semaine a pour titre « La vie et la mort ». Nous avons abordé suffisamment l'objet de cette leçon et à présent nous allons aller pas à pas sur les différents sous-thèmes qui ont été abordés tout au long de cette semaine. Nous avons, à la première leçon de dimanche, abordé le Christ glorifié. Mais avant, la mort ou la vie, Christ glorifié. Ensemble, nous allons lire le livre de Philippiens. Mais avant de lire le texte, je voudrais introduire tout juste à côté de moi Gervais Daniel Sengui qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Gervais. Bonjour Florence, bonjour aux internautes, bonjour aux téléspectateurs. Eh bien oui, bienvenue. Nous avons introduit ensemble la leçon 3 de ce trimestre de l'école du sabbat, premier trimestre 2026. Nous parlons de la vie
et de la mort. Et puis, de bout en bout, on nous a parlé de Christ glorifié. Christ glorifié, lisons ensemble d'abord Philippiens, le chapitre 1, le verset 19 et le verset 20. Philippiens, Oui. Chapitre 1. Nous allons lire dans la version de Louis II, chapitre 1, 19 à 20. 19 à 20, il est écrit: Car je sais que tout cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Maintenant, à travers, nous voyons un Paul qui va compter le nombre de fois il a été persécuté. Il dira qu'il a été battu à 40 coups moins 1. Sur la lèvre, il faut le mentionner. Voilà, il a été lapidé, il est passé par plusieurs naufrages dans la mer, il a été séquestré, il est en prison, mais au-delà des épreuves, l'apôtre Paul, continue de glorifier le Christ dans sa vie. C'est difficile de comprendre, déjà de prime abord, qu'on dise que la mort fasse partie de la vie. Il faut comprendre que, comme vous l'avez expliqué dès le départ, Florence, c'est une dualité, c'est opposé. Celui qui meurt ne vit pas. Mais maintenant, quand quelqu'un meurt, c'est des pleurs, c'est des lamentations, c'est des jérémiades, c'est des demandes d'explication. Mais pour l'apôtre Paul, qui comprend que désormais, il n'est plus le seul qu'on a connu, il est une nouvelle créature, il est une transformation. Les épreuves par lesquelles il passe, en réalité, il joue ce qu'on appelle le temps additionnel que Dieu lui accorde. Rappelons-nous de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Paul était déjà mort. Maintenant, sa vie devient donc une offrande. C'est pour ça qu'il dit que Christ est glorifié dans sa vie. Ce n'est plus lui qui vit, il fait fi maintenant de tous les besoins qu'un homme pourrait avoir. Pour lui, la mission est claire: honorer le Christ, faire son œuvre, aller dans sa mission, le glorifier dans son être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. C'est quand même pas difficile, c'est quand même très difficile d'accepter que je dors affamé, je suis malade, je suis nu, je dors dans la rue, d'ailleurs, il va dire qu'il a été persécuté par les nations, il a été persécuté par sa propre race juive, il a été persécuté par les païens, il a connu l'humiliation là. Mais que dire qu'à chaque étape, qu'ils disent que Christ a été glorifié dans sa vie, est-ce que c'est possible de nos jours de vivre avec cette même vérité? C'est pour ça que nous demandons à tout le monde d'avoir le discernement. Nous demandons à nos amis, à nous-mêmes, d'avoir l'Esprit de Dieu. Humainement parlant, c'est absurde de voir un homme qui abandonne femme, enfant, famille et tout ce qu'il y a pour vivre de l'Évangile et qui, à cause de ces évangiles, il faut le dire, subit autant de tribulations. C'est-à-dire que s'il était resté le seul qu'on a connu, maintenant ses activités, il aurait certainement un salaire à la fin du mois. Mais il n'est plus là pour cela. Imaginez un homme qui abandonne ses travaux séculiers pour vivre dorénavant de l'Évangile. Les hommes, sa femme, ses enfants, sa famille le qualifieraient même d'irresponsable. Mais pour Paul, cela est une autre chose. Donc, dire que, humainement parlant, c'est impossible à accepter. C'est difficile. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui comprend. Et je comprends parce que Saul a assisté au meurtre d'Étienne. C'est sur ses pieds qu'on a jeté les vêtements d'Étienne. Et lorsqu'il voit Étienne lever les mains au ciel, que dit Étienne: ô Seigneur, pardonne à ceux qui me persécutent, pardonne à ceux qui me lapident. Donc, Paul est transporté comme Étienne. Il vit déjà l'éternité. Ça veut dire que ce corps mortel n'a plus d'emprise sur lui. C'est dorénavant l'esprit qui domine. Et pour qui est dominé, conquis par l'Esprit de Dieu, verra dorénavant ces choses comme étant une perte, mais ce qu'il fait est un gain.
Justement, pour revenir sur la connotation de la mort, mais un gain. Parce qu'on peut se dire, dans un environnement où nous sommes aujourd'hui, où les gens disent que peut-être la mort, c'est un soulagement de souffrance, de douleur, parce qu'une fois qu'on est mort, donc fini, les souffrances, les peines, la nudité, le bailleur qui nous persécute, l'enfant rebelle, c'est fini. C'est dans ce sens que peut-être les gens peuvent se dire que la mort est un gain parce que là-bas, il y aura plus certainement de souffrance et la félicité. Dès lors où on nous fait croire que après la mort, c'est un monde céleste, c'est un monde de félicité. D'ailleurs, au point où les vivants demandent aux morts d'intercéder pour eux, soi-disant que les morts là-bas certainement sont dans un monde de félicité où ils peuvent intervenir et agir en leur faveur, alors que ce sont eux les vivants qui demandent des messes d'action de grâce pour ces mêmes morts. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste? Il y a un contraste, c'est même incompréhensible. C'est-à-dire que si vous pensez, et ça je le dis à mon corps défendant, si vous pensez que après la mort, il y a une vie, pourquoi demander un culte d'action de grâce? Imaginez-vous un père qui a laissé sa progéniture dans la souffrance et qui, lui, il vit dans la félicité. Quelle sera sa réaction s'il peut vivre là-bas et voir sa progéniture souffrir? On prie pour que Dieu pardonne ses péchés, qu'il le reçoive et que la terre lui soit légère, mais en même temps, on demande aux défunts d'intercéder pour nous de l'autre côté. C'est vraiment un contraste. Pour Paul, il dit que tant qu'il a vécu, il a combattu le bon combat de la foi. Et c'est ça que nous devons garder aujourd'hui. C'est pendant que je vis que ma mort sera un gain, parce que lorsque je vais me coucher dans le sommeil de la mort, je vais attendre la résurrection et ne ressuscitera de la première résurrection que celui qui aura fait la volonté de Christ. Mais étant là-bas, il ne peut pas agir. Je sais qu'on est souvent trompé par la parabole de l'homme riche et Lazare, où l'homme riche demande à ce qu'on demande à Lazare d'intercéder pour lui. Non, et ce n'est pas le cas. Une fois mort, on est mort. Et nous-mêmes, comme tu l'as dit, j'ai souvent entendu, nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Si vous accompagnez quelqu'un à sa dernière demeure, et en même temps vous lui dites intercède encore pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. La Bible est claire là-dessus. Les morts n'ont plus de souvenirs. Leur mémoire est oubliée, leurs pensées sont effacées. Maintenant, pourquoi la mort est un gain? C'est simplement parce que Paul meurt avec l'intime conviction qu'il ressuscitera au dernier jour. Dans le chapitre 8, le verset 3, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. C'est-à-dire que le corps physique, il doit dépérir à un moment donné, vous l'avez dit. Vraiment là, tout homme est mortel, y compris Gervais qui parle. Donc je vais mourir. Mais quand je meurs, qu'ai-je fait de ma vie? Si elle a été une vie en Christ, j'attendrai le matin de la résurrection. Et c'est en vertu de ce pourquoi, d'ailleurs, dans la leçon de lundi, on nous a fait comprendre que nous sommes dans un monde de conflit, un conflit cosmique, un combat spirituel qui est permanent et constant. Et chacun de nous est face à des douleurs, des tribulations. D'ailleurs, le commentaire dit les armes les plus redoutables dans ce conflit sont d'ordre idéologique et que Satan se sert de la critique, de la trahison et de beaucoup de choses pour nous assaillir de coups. Mais au fort de tous ces combats, c'est que Paul est en train de dire, même quand vous traversez toutes ces choses, si vous mourrez en Christ, la mort pour vous est un repos. La mort est un repos, effectivement, parce que là, on ne va plus connaître les souffrances que les humains, vous savez, aujourd'hui, on souffre de la crise, on souffre des guerres, on souffre du mensonge, de la calomnie, de la haine, des injustices, de la médisance. Une fois que ta vie passe à trépas, tu attends, et là-bas, qu'on crie autour de toi, qu'on prenne même ton corps, qu'on l'incinère, qu'on le flagelle, tu ne ressens plus une seule douleur. Tu es dans le repos. Et c'est là où, vraiment, c'est un repos. Et le monde n'attend qu'une seule chose, enterrez-moi, et c'est là-bas. D'accord. Être confiant, c'était notre sous-thème qui a été abordé dans la leçon de mardi, être confiant. Mais la question fondamentale qui nous a été posée dans cette leçon de mardi, j'avais Daniel, c'est que comment est-ce que un Dieu si grand, si puissant,
si splendide, comme nous le disions, omniscient, omnipotent, peut-il être aussi touché et saisi pour les questions qui concernent l'être humain? Comment Dieu peut se rabaisser de manière à ce qu'il se préoccupe véritablement de la vie de l'être humain? Aussi insignifiant que nous sommes, je regarde le nombre de galaxies, de planètes qui entourent notre cosmos, notre univers, je regarde tous les êtres animés et inanimés, et on regarde notre petitesse humaine, on se demande, mais est-ce que vraiment Dieu peut être jusqu'à dire qu'il est compatissant, qu'il est attiré par la souffrance ou par le vécu de l'être humain? Comment... Quand on retourne à la Genèse, on comprend pourquoi est-ce que l'homme est créé, on ne s'est jamais posé la question. Dieu veut un être qui va le servir avec amour, avec soumission. Et tu comprends pourquoi David va s'exclamer, « Oh Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. » Voilà. Tu m'as fait de peu inférieur à tout. Donc, Dieu est compatissant. Il est solidaire de cette nature. J'aime ce psaume qui dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. Il entend, il est sensible au cri de ses enfants. Pourquoi? Il a fait toutes choses par la parole. Le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Mais lorsqu'on arrive à la Genèse au chapitre 1, verset 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez un peu, quand quelque chose, c'est le mystère de la procréation. Les femmes que vous êtes les seules à comprendre ce que c'est. Quand on dira à une maman, mais pourquoi tu pleures alors que ton fils a assassiné des personnes, c'est qu'elle comprend qu'il y a une partie d'elle vers ça. Et c'est ça Dieu avec nous. C'est une partie de lui. C'est pour ça que vous êtes malade, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Dieu a le même amour, la même compassion, la même tendresse, le même souci pour l'être. C'est pour ça qu'il s'intéresse à nous. Nous faisons partie de la nature divine. Voilà. Et donc, ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui est allé se reposer. Il est participant chaque jour et à chaque instant à tout ce qui nous arrive et il est prêt à intervenir quand nous lui accordons une place significative. J'étais dans un car en train de voyager sur la route de Yaoundé-Douala et mon voisin, on faisait des petits commentaires. Il me dit, je lui ai donné mon nom, il me dit, tu sais, Dieu a béni le Cameroun et il a tourné le dos au Cameroun. Je lui ai dit, non, c'est là tu te trompes. Dieu ne peut pas faire de nous l'objet de sa bénédiction et nous tourner le dos. C'est l'homme qui tourne souvent le dos à l'Éternel. Très bien. Mais l'Éternel va toujours le chercher Très où bien. qu'il soit. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Un peu comme Paul qui n'a pas abandonné toutes les communautés qu'il a érigées, les églises qu'il a établies, que ce soit à Philippe, à Corinthe et partout où à Rome, il a implanté de nombreuses, à Colosse, et il a implanté de nombreuses églises, mais il a toujours eu le souci de voir ses brebis, ses ouailles être connectés à la puissance divine, à se rappeler de l'amour de Christ, mais surtout à conserver l'unité. L'unité, tenir ferme dans l'unité malgré la diversité. Et d'ailleurs, dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 27, en mémoire de toute cette communauté chrétienne que Paul avait sauvée, il leur dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. L'unité dans la foi, un principe profond dans la diversité pour garder l'Église connectée à Dieu. Pourquoi insister sur l'unité comme le Christ avait insisté sur la même unité entre lui et ses disciples? Pour qu'une maison reste solide, il faut que tous ses membres soient unis. Nous le voyons avec la chaîne. Lorsqu'un maillon casse, toute la chaîne a des soucis. Alors l'unité dans la foi, parce qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et aujourd'hui, vous voyez dans nos communautés que se passe-t-il?
Il est des périodes où vous vous demandez, est-ce que nous sommes encore engagés dans le même combat? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans notre communauté, ce n'est pas mon prochain qui est mon problème. Mon problème, c'est l'ennemi qui veut faire de mon prochain son attaque, sa cible. Alors là, Paul exhorte. Il faut dire que quand il fait cette lettre, lui-même, il est dans les chaînes. Mais il s'attaque à un fléau, à un mal qui gangrène cette société des Philippes. Et il faut que les chrétiens, ceux-là qui ont suivi son message, puissent rester unis. Dans l'unité, on peut mieux agir. Dans l'unité, l'ennemi ne peut pas avoir la place. Mais lorsque nous nous laissons aller à des dissensions, à des divisions, à des querelles, alors là, la porte est ouverte. Paul insiste sur ce fait. Nous sommes des Camerounais, on aime prendre cet exemple au Cameroun qu'on a plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs langues. Mais c'est cette diversité qui fait notre qualité parce que nous pouvons l'unité dans la diversité. Nous sommes venus des horizons divers, nous formons des communautés, mais nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul esprit. C'est celui-là que nous devons rechercher. Je voudrais peut-être doucher ton espérance, ta grande assurance sur ces convictions-là, parce que c'est quand même aberrant de constater que nous disons tous que nous croyons au même Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ et nous pouvons imaginer le nombre d'églises chrétiennes qui existent et des dénominations. Mais ce qui est le plus difficile, c'est que dans nos foyers, on ne s'entend pas. Dans nos familles, on n'est pas en harmonie. Dans la société, parce que quand on regarde les actions des uns et des autres, les crimes qui sont commis de part et d'autre, la mauvaise gouvernance des ressources humaines et des ressources matérielles et financières, on sent quand même que l'orgueil, la duplicité, l'amour de soi, l'amour de l'argent ont triomphé sur nos limites et sur nos rapports humains au point où il n'y a plus d'entente dans le foyer ni dans la famille, il n'y a plus d'entente dans la société, il n'y a plus d'entente dans les pays et les nations, et aujourd'hui encore à cause de la chasse au gain et au pouvoir, à l'extension des pouvoirs, de l'hégémonie des peuples sur les autres. Nous voyons les attaques des États-Unis qui se sont étendues aujourd'hui. Nous avons le cas du Venezuela, par exemple, qui a été le plus frappant ces derniers. Nous voyons la bataille entre Israël et la Palestine. Nous voyons toutes ces guerres qui sont dans les pays africains autour de nous et même chez nous. On sait ce que les velléités post-électorales ont créé dans notre climat. Et au-delà de ça, ces batailles, ces guerres, ces conflits, ces divisions entrent jusque dans l'Église et jusque dans la petite unité de la société qu'est la famille. Et que Christ demande que nous soyons unis malgré nos diversités. D'ailleurs, l'apôtre Paul va citer à l'Église les apôtres, les évêques, les évangélistes et tout ça. Tout le monde est là, diacre, pasteur, membre, ancien, tout le monde fait son rôle. Malheureusement, l'unité plante le succès. Gandhi a une pensée qu'il a développée. Il a dit, j'aime le Jésus des chrétiens, mais j'aime moins les chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas le reflet de ce que Jésus dit. Voilà. Comme vous l'avez signalé, en réalité, nous n'aurons pas besoin de plusieurs dénominations si nous étions unis en Christ, parce qu'il a un seul message. Je reviens bientôt. Voilà. Je partage cette foi. Je suis un adventiste du 7e jour, par conviction, parce que j'attends le retour de Christ. Les gens prêtent même les serments face à la Bible. Mais, comme vous avez dit dans nos familles, regardons la métaphore avec notre corps. Est-ce que vous avez rencontré un pied qui se balade tout seul? Avez-vous vu une main qui décide de ne plus rien faire et de laisser le corps manchot? Avez-vous vu des yeux qui refusent de regarder? Ou alors un ventre qui refuse d'être nourri? Ou des dents qui refusent de mâcher? Ou une langue qui refuse de tester le goût? Chaque partie du corps humain a son importance. Ainsi en est-il de nous dans la famille chrétienne. Si nous nous détachons, si nous allons évoluer en reclus, en vase solitaire, nous portons un sacré coup.
comme tu l'as dit, même dans notre propre congrégation, combien de courants se sont levés. Et il y a des périodes dans nos églises que nous connaissons comme étant des périodes sensibles. Ou alors là, nous qui disons qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni riche, ni pauvre, ni homme, ni femme, ce n'est pas facile à vivre. Mais Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, j'insiste là-dessus, demande aux chrétiens de Philippe d'avoir l'unité dans la foi. Nous pouvons passer des heures et des heures à développer ce mot qu'est unité. Unité, c'est important. Si une maison s'élève contre elle-même, elle sera détruite. C'est comme si on a bâti sur du sable. Or, lorsque nous sommes unis, c'est très important. L'unité est le maître mot des forces armées. Une armée unie peut facilement triompher qu'une armée qui est désunie. Justement, R.F. Cottrell, dans son livre Introduction en parlant des écrits de Madame Wade, dit que si nous ne sommes pas encore parvenus à une telle unité dans la foi, certainement parce que le Saint-Esprit n'a pas encore accompli une œuvre, et c'est pour cela que nous devions nous laisser convertir comme l'apôtre Paul, et se dit que une fois la conscience de notre unité prendra corps, ainsi la confiance de la mission comme l'apôtre Paul viendra à nous en tant que disciples et en tant qu'église, c'est-à-dire qu'au-delà de nos limites, de nos diversités, de notre diversité, chaque maillon, les jeunes, les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde se sentira investi pour le salut des autres. Est-ce que pour nous, la leçon d'application aujourd'hui, face à cette leçon, le sens que je donne à ma vie sur la terre et comment j'entends mourir pour Christ et en qui, comment appliquer cette leçon avec Paul dans notre marche chrétienne? C'est la conclusion de notre étude. Je dois me poser la question tous les jours. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je fasse partie de ma famille? Quel est le rôle que je dois jouer dans cette famille? Commençons par la famille nucléaire. Je suis le père, je suis l'enfant. Quel est le rôle que je joue là-dedans? Je suis l'épouse, je suis l'oncle, je suis la tante. J'ai quelque chose à apporter à cette famille. Et maintenant, dans la grande famille de Dieu, tu l'as dit, est-ce que c'est moi qui possède l'esprit ou l'esprit me possède? Vous savez, les gens disent, il y a l'esprit de Dieu, c'est très bien. Mais produisez donc du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ont produit cela. Et on les verra être humbles, marcher humblement avec l'Éternel, parlant d'une même voix, d'un même cœur. Tu sais, Florence, on peut avoir un avis divergent, mais à la fin, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous dire attention. Revenez et le nom de Christ doit triompher. C'est pas mon idée qu'on doit accepter. Je ne dois pas regarder et rentrer chez moi et dire si vous ne m'aviez pas compris, non. C'est le Christ qui parle en moi, qui agit. Et est-ce que moi, je suis le canal? Est-ce que je suis le vecteur? Est-ce que je suis la voie de communication? Est-ce que je suis le facilitateur qui permet à mon frère, à ma sœur, de se sentir à l'aise dans ma communauté? Est-ce qu'on peut voir nos communautés religieuses être des reflets d'une vie éternelle qui commence ici-bas? C'est aussi cela. C'est pourquoi Paul appelle donc ces chrétiens à ne pas parler seulement, mais à vivre de manière authentique, à célébrer Christ par des actes. Ça passe par l'amour fraternel, ça passe par la communion, ça passe par des gestes de donation, ça passe par les prières. Et on peut encore dire davantage. Donc, voilà pour ma part ce que je pensais. Et dorénavant, nous ne pourrons plus nous poindre dans nos communautés si et seulement si nous sommes contrôlés par l'Esprit de Dieu. Eh bien oui, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, hein, la vie et la mort, la vie et la vie en Christ, vivre en Christ, mourir en Christ. Il y a un parcours, il y a des défis, il y a des chemins, il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais aussi il y a le partage et la communion avec les autres. Je n'irai pas au ciel seul. J'irai et je rencontrerai des hommes, des femmes, des jeunes gens et des vieillards.
Mais cette unité, si je n'ai pas appris à la construire pendant que je suis ici, si bas, je ne pourrai pas la construire parce que je serai comme un maillon égaré dans la chaîne d'amour qui aura dans le ciel. Mais l'expérience de nous aujourd'hui, la leçon à retenir, c'est que nous vivons pour qui et pourquoi? Quel est le sens que nous donnons à notre vie? Si vous croyez en Dieu, je sais que beaucoup de personnes croient en des différentes choses, en des diverses formes de divinité. Beaucoup croient en des ancêtres. Mais ce qui est le plus important, c'est le marqueur et l'identification que je donne à ma vie. Quel est le type de vie que je mène? Quelle est l'influence que je donne autour de moi ou je marque autour de moi? Et quand je mourrai, quel est le témoignage que les gens diront de l'influence que j'ai marquée? Pour que quand on se souvienne de mon nom et qu'on le prononce, pas seulement dans le livre de souvenirs, ni dans le livre de vie selon le Dieu dans sa parole, mais que le témoignage que les hommes rendront de moi soit un témoignage de quelqu'un qui était un instrument d'unité, un instrument de réconciliation, un agent de paix, un porteur d'espérance pour soigner, pour apaiser, pour guérir, pour soulager et pour apporter la paix dont le monde a besoin autour de nous, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos familles, nos églises ou nos communautés. Et c'est une question, je voudrais qu'on se sépare avec ce questionnement. Si l'unité ne règne pas encore au milieu de nous aujourd'hui en tant que nation, en tant que communauté des nations en Afrique ou en tant que communauté de nations, de peuples, de langues à travers le monde, si nous avons des difficultés d'atteindre cette unité telle que le Christ le réclame ou telle que Dieu le réclame, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous tiennent encore prisonniers de l'emprise, du moi, de l'orgueil et qui nous empêchent d'accéder à cette unité. Et tant que nous ne serons pas parvenus à cette unité, le Christ aura des difficultés à rendre manifeste la puissance de son Esprit Saint en nous. Demandons au Seigneur de nous donner la force de devenir des vecteurs de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint fasse de nous des porteurs d'espérance, des instruments de réconciliation et que notre vie glorifie Jésus-Christ et que notre mort glorifie Dieu. Nous allons demander, pour clôturer cette leçon, à notre frère Gervais Daniel de nous unir dans la prière. Père éternel, nous voulons te bénir et te célébrer encore. Seigneur, nous avons oublié le but même pour lequel tu nous as donné ton Fils unique. Et ce matin, tu parles à nos cœurs et tu nous appelles à mener une vie qui t'est agréable, une vie d'unité dans nos communautés, dans nos familles. Ô Seigneur éternel, puisses-tu, du haut de ton trône de grâce, maintenir ta parole et nous accorder la puissance et la présence permanente de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous prenne possession de nous, qu'il nous guide, qu'il nous anime. Nous te prions pour chaque âme, pour chaque oreille attentive, pour chaque regard autour de ce programme. Daigne nous accorder ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Si tu as cette même espérance avec l'apôtre Paul, je te prie de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de nos études dans le cadre de ce programme intitulé « L'école du sabbat des adultes » sur Alliance Éternelle 7 TV. Au revoir.